C'est ce qui me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre chez Caravage. Ce sont les 3 tableaux de la chapelle Contarelli à Saint-Louis des Français. Saint Matthieu et l'ange que vous avez sous vos yeux, le martyre de Saint Matthieu et la vocation de Saint Matthieu. Des tableaux vraiment que je voulais placer un peu en apothéose. Quand il a peint cela, il avait 25 ans. Le premier, Saint Matthieu et l'ange. Qui a jamais peint un Saint Matthieu aussi peu saint et un ange aussi peu ange? Qui? Personne. Matthieu, on le sait, était après tout un batelier, ou en gros, à peu près, disons, j'exagère. C'est pas un homme d'écriture, c'est pas un homme de science, c'est pas un lettré. Mais en règle générale, quand on écrit un évangile, on devient tout d'un coup docteur en lettres. On a le doigt fin, on a le regard inspiré. Or, regardez ici, pas du tout. La vérité est vraiment là. Le regard est un regard de ferveur vers cet ange qui dicte, bien sûr, mais le regard est un regard brut en même temps. Les mains, vous les avez vues, les mains, elles sont violentes. Et voilà. C'est pas du tout des mains d'humanistes, c'est des mains qui savent à peine se poser sur un livre pour supporter la page et qui savent à peine tenir une plume. Mais après tout, elle est là, la vérité. Et l'ange qui inspire, il est à l'imitation, si vous le voulez, ou à la mesure, si vous le préférez, de Matthieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un ange pour docteur, c'est un ange pour batelier. Il a lui-même presque une tête de batelier. Et pourtant, le tableau respire dans son entier, vous l'avez vu, une émotion et une ferveur extraordinaires. Lorsque plus tard, dans le deuxième des tableaux, Matthieu connaît son martyr, et le voilà. Mais n'oubliez pas que c'est quasiment sur la place publique qu'il l'a connu. Eh bien, la place publique, elle y est. C'est sur la place publique qu'il est martyrisé. Mais regardez, c'est la place publique. Et pas une place publique où on a choisi les gens pour que le bleu de la robe de madame aille avec le rose du pourpoint de monsieur. C'est une place publique et c'est tout. Il y a des jeunes, il y a des vieillards, il y a des gens à moitié nus, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un désordre extraordinaire au milieu duquel se passe soudain le martyr, c'est-à-dire le saint renversé, comme vous pouvez le voir, agressé par son bourreau, faisant peur, notamment à cette extraordinaire figure d'enfant que vous avez là qui s'enfuit, horrifié, ne comprenant pas ce qu'il voit, ou peut-être ne comprenant pas l'injustice de ce qu'il voit. Et c'est à peine si tout en haut quelque chose vient nous rappeler qu'on assiste à une scène miraculaire, puisque un nuage est descendu du ciel, d'où un ange tend la palme à Saint Matthieu. Regardez dans les détails, regardez les têtes des témoins. Vous y trouvez de tout, aussi bien l'horreur, comme dans ce visage-ci, que juste à côté, regardez, la peine douloureuse. Il y a ceux qui sont simplement affolés, et puis il y a ceux qui ont compris, et puis qui sont plus qu'affolés, résignés, si vous le voulez. Ça aussi, ce serait un autoportrait de Caravage, paraît-il. Mais ce qui domine surtout cette composition, c'est le cri de l'enfant, vous avez vu. Et ce visage est absolument bouleversant de nouveau. Faisant face à ce tableau, le dernier tableau, le dernier Caravage que je vous montre, à mon avis le plus grand jamais peint, c'est la vocation de Matthieu. Et vous vous souvenez de l'histoire, Matthieu est dans un coin là, à une table, il y a un peu tout le monde, il y a celui qui est en train de compter la recette du jour, il y a vaguement l'usurier qui est en train lui aussi de vérifier, il y a un petit jeune homme, il y a un autre petit jeune homme, puis au milieu il y a un personnage qui est Matthieu, bon très bien. Puis il y a 2 personnes qui entrent tout simplement dans cette pièce-là, puis les petits jeunes gens se retournent pour voir qui entre, et c'est tout. Mais le miracle de ce tableau-là, c'est qu'il est justement en train de se passer quelque chose. Le Christ vient d'entrer et il désigne Matthieu en lui demandant de le suivre. Et Caravage réussit à nous faire un tableau où nous devons, comme l'histoire s'est passée, comprendre qu'il y a un miracle. C'est pas évident un miracle. Et justement, Caravage l'a voulu non évident. Saint-Pierre cache le Christ, les jeunes gens, de par leur costume, cachent Matthieu, et pourtant c'est bien ce regard-là qui est désigné par cette main-là. Voilà le miracle du clair-obscur, si vous le voulez. Voilà en même temps le miracle de Caravage. Alors je vous disais, regardez, voilà le batelier, il compte sa paye. Dieu sait s'il ne se rend pas compte qu'il se passe sous ses yeux un miracle. À côté, un jeune homme. Il a entendu qu'on venait, mais regardez, il se retourne comme ça, distraitement. Personne n'a pu comprendre que le Christ entrait, c'est une évidence. Et plus loin encore, l'autre jeune homme, voilà. Lui, il regarde ça presque avec amusement.
Mais au fond, c'est certainement comme ça que ça s'est passé. Certainement. Le Christ n'est pas entré avec des joueurs de tuba. Il est arrivé comme ça, dans une réalité, dans un quotidien qui a continué. Et il n'y a que deux personnes qui se sont comprises, c'est le Christ et c'est Matthieu. Et c'est à ce moment-là que le visage de Matthieu, regardez s'il est beau, hein, transfiguré véritablement, l'œil plus lumineux que jamais, avec presque déjà un sourire sur le visage, pas encore, c'est juste avant, hein, se sent véritablement désigné. Et en fait, il n'y a que deux regards qui se croisent. Celui de Matthieu, vous avez sous les yeux, et celui du Christ, vous allez le voir dans un instant. Et vous allez voir une chose surprenante. Le Christ, vous l'avez presque cherché quand vous avez vu la composition dans son ensemble, tellement Caravage nous le cache. Eh bien, quand on l'a trouvé, quand on l'isole, quand on le regarde, c'est peut-être l'un des plus beaux Christ jamais peints. Regardez ce visage, s'il est beau. Regardez à la fois la ferveur, la sacralité, mais en même temps l'humanité de ce visage. Vous voyez donc que c'est très curieux de penser que l'homme dont on a dit qu'il a été le plus débauché de son siècle a peut-être été celui qui a su peindre le mieux la vérité même de l'humanité du Christ, la vérité même de la générosité du Christ. Et je crois que c'est la grande leçon de Caravage que d'en finir, ou presque, avec ce visage-là. Caravage se hisse au niveau des grands mystiques par cette facilité qu'il a de comprendre le Christ. Mais ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que la justice, quand même, rendra raison à Caravage. Car s'il est mort seul, il n'en a pas moins fait école. Et on peut dire que toute la peinture du XVIIe siècle sera une peinture que l'on peut qualifier aujourd'hui de caravagesque. Car lorsque, 10 ans plus tard, on le comprendra comme l'un des plus grands génies de la peinture, partout on l'imitera. Donc vous le voyez, en passant de ce Caravage à la grande peinture du XVIIe siècle, j'ose espérer que cet après-midi, on aura su rendre justice au Caravage. Merci de votre attention. Martyrisé. Ben regardez, c'est la place publique. Et pas une place publique où on a choisi les gens pour que le bleu de la robe de madame aille avec le rose du pourpoint de monsieur. C'est une place publique et c'est tout. Il y a des jeunes, il y a des vieillards, il y a des gens à moitié nus, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un désordre extraordinaire au milieu duquel se passe soudain le martyr, c'est-à-dire le saint renversé, comme vous pouvez le voir, agressé par son bourreau, faisant peur, notamment à cette extraordinaire figure d'enfant que vous avez là qui s'enfuit, horrifié, ne comprenant pas ce qu'il voit, ou peut-être ne comprenant pas l'injustice de ce qu'il voit. Et c'est à peine si tout en haut quelque chose vient nous rappeler qu'on assiste à une scène miraculaire, puisque un nuage est descendu du ciel, d'où un ange tend la palme à Saint Matthieu. Regardez dans les détails, regardez les têtes des témoins. Vous y trouvez de tout, aussi bien l'horreur, comme dans ce visage-ci, que juste à côté, regardez, la peine douloureuse. Il y a ceux qui sont simplement affolés, et puis il y a ceux qui ont compris, et puis qui sont plus qu'affolés, résignés, si vous le voulez. Ça aussi, ce serait un autoportrait de Caravage, paraît-il. Mais ce qui domine surtout cette composition, c'est le cri de l'enfant, vous avez vu. Et ce visage est absolument bouleversant de nouveau. Faisant face à ce tableau, le dernier tableau, le dernier Caravage que je vous montre, à mon avis le plus grand jamais peint, c'est la vocation de Matthieu. Et vous vous souvenez de l'histoire, Matthieu est dans un coin là, à une table, il y a un peu tout le monde, il y a celui qui est en train de compter la recette du jour, il y a vaguement l'usurier qui est en train lui aussi de vérifier, il y a un petit jeune homme, il y a un autre petit jeune homme, puis au milieu il y a un personnage qui est Matthieu, bon très bien. Puis il y a deux personnes qui entrent tout simplement dans cette pièce-là, puis bon, les petits jeunes gens se retournent pour voir qui entre, et c'est tout. Mais le miracle de ce tableau-là, c'est qu'il est justement en train de se passer quelque chose. Le Christ vient d'entrer et il désigne Matthieu en lui demandant de le suivre. Et Caravage réussit à nous faire un tableau où nous devons, comme l'histoire s'est passée, comprendre qu'il y a un miracle. C'est pas évident un miracle. Et justement, Caravage l'a voulu non évident. Saint-Pierre cache le Christ, les jeunes gens, de par leur costume, cachent Matthieu, et pourtant c'est bien ce regard-là qui est désigné par cette main-là. Voilà le miracle du clair-obscur, si vous le voulez. Voilà en même temps le miracle de Caravage. Alors je vous disais, regardez, voilà le batelier, il compte sa paye. Dieu sait s'il ne se rend pas compte qu'il se passe sous ses yeux un miracle. À côté,
Un jeune homme, il a entendu qu'on venait, mais regardez, il se retourne comme ça, distraitement. Personne n'a pu comprendre que le Christ entrait, c'est une évidence. Et puis il y a un petit jeune homme, il y a un autre petit jeune homme, puis au milieu, il y a un personnage qui est Matthieu. Bon, très bien. Puis il y a deux personnes qui entrent, tout simplement, dans cette pièce-là. Puis, bon, les petits jeunes gens se retournent pour voir qui entre, et c'est tout. Mais le miracle de ce tableau-là, c'est qu'il est justement en train de se passer quelque chose. Le Christ vient d'entrer, et il désigne Matthieu, en lui demandant de le suivre. Et Caravage réussit à nous faire un tableau où nous devons, comme l'histoire s'est passée, comprendre qu'il y a un miracle. C'est pas évident, un miracle. Et justement, Caravage l'a voulu non évident. Saint-Pierre cache le Christ, les jeunes gens, de par leur costume, cachent Matthieu, et pourtant c'est bien ce regard-là qui est désigné par cette main-là. Voilà le miracle du clair-obscur, si vous le voulez. Voilà en même temps le miracle de Caravage. Alors je vous disais, regardez, voilà le batelier, il compte sa paye. Dieu sait s'il ne se rend pas compte qu'il se passe sous ses yeux un miracle. À côté, un jeune homme, il a entendu qu'on venait, mais regardez, il se retourne comme ça, distraitement. Personne n'a pu comprendre que le Christ entrait, c'est une évidence. Et plus loin encore, l'autre jeune homme, voilà, lui il regarde ça presque avec amusement. Mais au fond, c'est certainement comme ça que ça s'est passé. Certainement. Le Christ n'est pas entré avec des joueurs de tuba. Il est arrivé comme ça, dans une réalité, dans un quotidien qui a continué. Et il n'y a que deux personnes qui se sont comprises, c'est le Christ et c'est Matthieu. Et c'est à ce moment-là que le visage de Matthieu, regardez s'il est beau, hein, transfiguré véritablement, l'œil plus lumineux que jamais, avec presque déjà un sourire sur le visage, pas encore, c'est juste avant, hein, se sent véritablement désigné. Et en fait, il n'y a que deux regards qui se croisent. Celui de Matthieu, vous avez sous les yeux, et celui du Christ, vous allez le voir dans un instant. Et vous allez voir une chose surprenante. Le Christ, vous l'avez presque cherché quand vous avez vu la composition dans son ensemble, tellement Caravage nous le cache. Eh bien, quand on l'a trouvé, quand on l'isole, quand on le regarde, c'est peut-être l'un des plus beaux Christ jamais peints. Regardez ce visage, s'il est beau. Regardez à la fois la ferveur, la sacralité, mais en même temps l'humanité de ce visage. Vous voyez donc que c'est très curieux de penser que l'homme dont on a dit qu'il a été le plus débauché de son siècle a peut-être été celui qui a su peindre le mieux la vérité même de l'humanité du Christ, la vérité même de la générosité du Christ. Et je crois que c'est la grande leçon de Caravage que d'en finir, ou presque, avec ce visage-là. Caravage se hisse au niveau des grands mystiques par cette facilité qu'il a de comprendre le Christ. Mais ce que je voulais vous dire en conclusion,